Alors, dans cet exemple, il n'y a pas d'atout. On joue à sans atout. Vous avez 4 levées à faire. Vous voyez, vous êtes déclarant en sud. L'as de cœur est maître. La dame de pique est maîtresse. Le valet de pique, mais pas la dame de carreau. Je vous montre les cartes en flanc. Hein. Vous avez 3 carreaux, dont le roi pour garder la dame. Ce qui signifie que la dame de carreau est une menace isolée, unilatérale. Une carte inutile, le valet de trèfle, personne n'a de trèfle. Le 9 de pique, qui résiste un petit peu à la couleur, mais pas énormément. Et vous avez 3 cœurs. 3 cœurs, ce qui signifie que le 3 de cœur est une menace communicante unilatérale. Après l'as de cœur, un seul joueur possède du cœur, et donc le 3 de cœur est une menace unilatérale. Alors la question est, vous êtes en sud, quelle est la meilleure façon de jouer pour espérer faire 4 levées sur les 4? Alors que vous en avez 3 de sûr. As de cœur, dame de pique, valet de pique. Voilà. Donc je distribue, et puis on va voir si ça marche. Et puis... Voilà, donc vous avez réfléchi à la réponse. On est presque à la position finale d'un squeeze. Hein, c'est un squeeze en fait à 3 cartes, ça va se terminer par un squeeze à 3 cartes, on va le tenter. Mais le problème c'est de choisir la squeezante. Alors, si c'est le valet de pique la squeezante, on va terminer donc par exemple comme ça. On enlève un pique de chaque côté. Si vous tirez le valet de pique en squeezante, alors à ce moment-là, la menace ici isolée est en face de la squeezante, et le squeeze n'est possible que si vous avez un aller-retour dans l'autre couleur. Alors ça aurait été possible s'il y avait eu le roi de cœur ici, et ici un cœur de plus, c'est-à-dire si la menace à cœur, si elle avait été agrandie, on dit qu'elle est agrandie lorsqu'il y a as, roi de cœur, petit cœur pour menacer, alors dans ce cas ça aurait été possible. Mais la menace isolée est en face de la squeezante, sans l'aller-retour, le squeeze n'est pas possible comme ceci. Donc la squeezante ne peut pas être le valet de pique. La squeezante à 3 cartes, c'est la dame de pique. On enlève un pique, on enlève un pique, et là vous avez la menace isolée qui est à côté de la squeezante, avec une menace communicante ici. Le 3 de cœur est une menace communicante à cœur. Donc il faut terminer par la dame de pique. Donc voilà la réponse. La réponse, il faut jouer pique qui gagne à coup sûr. Donc le déclarant joue le valet de pique pour être sûr de ramasser le 9. Donc premier coup de pique, on joue un coup de pique. Celui-là, il défausse carreau. Il n'a pas le dernier pique, c'est lui qui l'a, le dernier pique. Celui-là, il joue pique. Voilà, un coup de pique est fini, on est au valet. Et maintenant, on joue pique vers la dame, en espérant la position finale, donc, que quelqu'un, celui qui a 2 cœurs, a le roi de carreau. Si celui qui a 2 cœurs a le roi de carreau, il sera squeezé. Eh bien, on va le voir. Celui-là a 2 cœurs, et le roi de carreau, c'est venu par hasard. Donc on joue en petit pique pour la dame. Celui-là n'a pas de défausse, il défaussera toujours le valet de cœur parce que le roi de carreau perd tout de suite. Et vous voyez, vous êtes ici. Et donc, le squeeze fonctionne, dans ce cas qui nous intéresse. Le jeu ici ne nous intéresse pas, il y a un cœur seulement. Donc après l'as de cœur, le 3 de cœur sera maître. Alors les probabilités sont assez grandes hein, de réussir ce squeeze. Hein. Vous voyez, au départ, il faut qu'il y ait 2 cœurs dans la même main. Enfin, il y a quelqu'un qui va posséder 2 cœurs, on va dire comme ça. Celui qui possède 2 cœurs, il doit posséder aussi le roi de carreau et n'importe quelle autre carte. Il sera squeezé. Et
possède 2 cœurs, n'importe quelle autre carte après le roi de carreau, et il sera squeezé. Ça fait une probabilité de 15 chances sur 70. Pour qu'une main donnée, il ait cette répartition. Comme vous avez 2 mains, ça vous fait 30 chances sur 70 de réussir le squeeze, 3 chances sur 7. Voilà. Vous gagnez 4 levées, 3 fois sur 7 en moyenne. En distribuant 4 et 4. Voyons. Il a 2 cœurs et il n'a pas le roi de carreau. Le squeeze ne fonctionne pas dans ce cas précis. Il manque une carte. Allez là, je n'avais pas donné. Bon, on commence. On distribue comme ça pour voir. On donne 4 cartes. Et 4 cartes. Il a 2 cœurs, il n'a pas le roi de carreau, il n'y a pas de squeeze. Quatre cartes. Il a 2 cœurs, il n'a pas le roi de carreau, il n'y a pas de squeeze. Il faussera ces 2 cartes sur les 2 premières. Donc 2-0 pour le squeeze qui rate. 4 cartes. Il a 2 cœurs, il n'a pas le roi de carreau. Le squeeze ne fonctionne pas. 3-0. Je vais distribuer. Il a le roi de carreau, il n'a pas 2 cœurs. Le squeeze ne fonctionne pas. 4-0. 2 cœurs. Pardon. 4 cartes. Il a 2 cœurs et le roi de carreau. Le squeeze fonctionne. Il va jouer une première carte, premier pic, il joue le valet de trèfle, deuxième pic, il est squeezé. Voilà, sur 5 essais, une fois le squeeze est arrivé ici. Pas trop de chance, ce déclarant. 3 fois sur 7, il marche le squeeze.